Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de ce personnage biblique qu'est le prophète Samuel avec le professeur André Wénin, professeur émérite d'exégèse à la faculté de théologie de l'Université catholique de Louvain et qui a également publié ce livre, Le roi, le prophète et la femme, paru aux éditions Bayard. André Wénin, bonjour. Bonjour. Nous étions restés la fois passée sur le fait que Samuel n'est pas prêt à donner ce que le peuple lui demande. Et puis, voilà, on est là dans un peu un moment oui, donc en fait, difficile. Oui, c'est un moment difficile parce que, en fait, celui qui devrait faire le lien entre Dieu et son peuple fait de l'obstruction parce qu'il se sent personnellement agressé par une demande de roi pour le remplacer. Au fond, c'est comme ça qu'il comprend les choses. Et donc, voilà, il bloque tout alors que Dieu lui dit de donner au peuple le roi qu'il veut. Lui ne comprend pas parce que donner un roi, c'est sortir de l'alliance. Et donc, on est là dans un moment de blocage complet où on a l'impression que l'histoire se répète, mais cette fois-ci non plus à cause de l'infidélité du peuple, mais à cause de l'infidélité du prophète ou de celui qui, en tout cas, devrait être le médiateur de l'alliance. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Dieu, comme tu sais, Dieu de l'Ancien Testament n'est pas privé de ressources, et donc il va reprendre des choses en contournant le problème de Samuel. Et alors, c'est une histoire qui commence avec un homme qui a perdu ses ânesses, qui envoie son fils Saül à la recherche des ânesses avec un serviteur. On ne le trouve pas. Saül veut retourner chez lui. Le serviteur dit « Mais moi, je connais un homme de Dieu ici dans les parages. C'est quelqu'un d'important et ce qu'il dit se réalise. Allons chez lui. » Ils y vont. Ils rencontrent Samuel. Mais au moment où ils vont rencontrer Samuel, flashback, et on dit, la veille de ce jour-là, où arrivait Saül et son serviteur, Dieu avait parlé à Samuel, en lui disant « Je vais t'envoyer quelqu'un demain, et tu vas le oindre comme roi, ou plus exactement, tu vas le oindre comme Naguide, c'est-à-dire, on pourrait dire, comme gouvernant sur mon peuple, Israël, parce que, et donc, il insiste bien sur le fait que ce sera un gouvernant et non pas un roi, sur le fait que Israël va rester son peuple, parce que, et autrement dit, que le roi ne va pas faire sortir le peuple de l'Alliance, ne va pas rendre l'Israël un peuple comme tous les autres peuples. Et donc Samuel, d'une certaine manière, est mis au pied du mur, puisqu'à un moment donné, il voit arriver ce bonhomme, Saül, qui est de la tribu de Benjamin, une tribu qui est une tribu tout à fait minime, puisqu'elle a été décimée lors de la guerre civile une génération plus tôt. Le Saül qui arrive, et donc, quand Saül arrive, eh bien, Dieu, de nouveau, parle à l'oreille de Samuel pour dire « Voilà l'homme dont je t'ai dit qu'il réfrénera mon peuple ». En général, on traduit qu'il gouvernera. Non, c'est réfréner. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que Dieu fait comprendre à Samuel que lui donner un roi va réfréner son envie de devenir comme les autres nations. Autrement dit, Dieu va passer par Samuel précisément pour que ce roi soit intégré dans l'institution que Samuel représente, à savoir Israël comme peuple d'alliance avec Dieu. Autrement dit, il s'agit bien d'envoyer quelqu'un vers Samuel, dont Samuel fera un roi qui restera dans le cadre d'une alliance et donc qui empêchera Israël de sortir de l'alliance avec son Dieu, de devenir une nation comme une autre. Et quelle est la réaction de cet homme qui vient pour tout à fait autre chose voir le prophète et on lui dit, voilà, je te fais... Alors, la réaction, c'est que Samuel va s'y prendre d'une certaine façon. En fait, quand Saül arrive et qu'il demande où est la maison du voyant, il s'entend répondre « c'est moi le voyant ». Donc le voyant, c'est une façon de parler du prophète qui a une vision, qui voit des choses que les autres ne voient pas. C'est moi le voyant, et puis qu'il l'emmène immédiatement, qu'il l'entraîne dans un endroit en lui disant « ne t'en fais pas pour les ânesses, on les a retrouvées ». Et tu vas, aujourd'hui, tu logeras chez moi aujourd'hui, etc. Puis qu'il l'emmène dans un lieu où il y a une trentaine de personnes qui sont invitées, où il est mis à la droite du prophète, où on lui sert une part de choix, etc. Bref, d'une certaine façon, Samuel fait tout pour avoir cet homme-là sous son emprise. Alors que c'est un homme dont on a dit qu'il était beau, qu'il était grand, qu'il dépassait tout le peuple de la tête et des épaules. Mais donc Samuel fait tout pour
pour lui faire sentir le pouvoir qui est le sien, hein, en lui annonçant que ses années sont retrouvées, en le mettant à une place d'honneur à côté de lui, en lui donnant une part de choix, en le recueillant chez lui le soir jusqu'à discuter pendant la soirée avec lui. Et c'est seulement le lendemain matin que lorsque Samuel raccompagne Saül vers la sortie de la ville, qu'au moment où ils sortent de la ville, il s'isole en envoyant son serviteur plus loin, le serviteur de Saül en l'envoyant plus loin, et il va lui donner alors l'onction en disant « Est-ce que ce n'est pas Adonai, Dieu, le Seigneur, hein, qui te donne l'onction maintenant pour que tu sois le Naguide sur son peuple ?» Autrement dit, qu'il situe très bien ce que sera la position de Saül, non pas un roi, parce que le seul roi, c'est Dieu, non pas un roi, mais un gouvernant, un leader, on va dire, hein, et c'est bien sur le peuple de Dieu qu'il est le leader. Et Samuel alors continue en lui disant, quand tu vas me quitter, il va t'arriver ceci, cela, cela, cela. Autrement dit, Samuel annonce à Saül que tout ce qui va se passer, se montrant ainsi de nouveau plein d'autorité, capable de voir des choses que les autres ne voient pas, capable d'annoncer l'avenir, comme pour être sûr que Saül va rester véritablement sous son influence. Et il lui dit notamment tout à la fin de son discours, et il lui annonce qu'il viendra vers lui, qu'il va devoir attendre 7 jours avant de faire un sacrifice, etc. Et donc il lui dit, tu devras m'attendre là-bas. On ne sait pas ce que ça veut dire, Saül ne sait pas non plus ce que ça veut dire, mais comme Samuel est un voyant, il a déjà en vue quelque chose qui se passera plus tard, on y reviendra d'ailleurs par après. Et donc on a là un Samuel d'une certaine façon qui a compris que Dieu veut maintenir l'alliance avec un roi qui sera Saül, grâce à lui qui va d'une certaine façon être le garant de l'alliance. Autrement dit, Samuel fait ce que Dieu lui a dit, sauf qu'il le fait d'une certaine façon, en imposant son pouvoir, en maintenant Saül sous son influence, au point que Saül, lorsqu'il sera parti, et lorsque les signes que Samuel lui a annoncés se seront réalisés, il rentre chez lui, et même à son meilleur ami, il ne dit rien. Hein, comme s'il était toujours... voilà. Et donc, voilà Saül qui est roi, mais qui n'a encore rien dit. Et donc, il va falloir que les choses deviennent publiques, forcément. Lui-même, Saül, il accepte directement cette fonction qui lui est imposée, puisqu'il est roi, il accepte donc d'être roi. Ça veut dire que directement, il accepte, ok, je serai le gouvernant de ce... Eh bien, Saül ne dit rien. En fait, Saül ne dit rien. Il est comme tétanisé par Samuel, au point, je vous l'ai dit, au point que quand il arrive chez lui, même à son meilleur ami, il ne dit rien. Il dit qu'ils sont allés à la recherche des ânesses, qu'ils sont allés voir Samuel, et qu'est-ce que vous a dit Samuel? Eh bien, que les ânesses étaient retrouvées, et il ne dit rien, on dit explicitement dans le texte, et il ne dit rien de l'affaire de la royauté. Autrement dit, c'est comme s'il était surpris, étonné, tétanisé par ce qui lui arrive. D'ailleurs, la scène suivante est tout à fait intéressante, parce que je vous l'ai dit, hein, il faut maintenant que les choses deviennent publiques. Ben oui, tout à fait. Pour que les choses deviennent publiques, il faut faire une assemblée. Donc on rassemble Israël, tout Israël, à un endroit significatif de son histoire, à Mitzpah, et là, comment Samuel reprend les rênes, hein, et commence à dire au peuple, les accuser d'avoir voulu rejeter leur Dieu, etc. Hein, et puis il dit, on va tirer au sort pour que Dieu désigne le roi. C'est évidemment une mise en scène, parce qu'il sait très bien que Dieu ne va pas se dédire. Hein. Il fait une mise en scène, on tire au sort, et le nom de Saül arrive. Sauf qu'on cherche Saül, il n'est pas là. Et donc, on demande à Samuel, mais est-ce qu'il y a encore un homme qui doit arriver ici? On interroge Dieu, quoi. Et donc Dieu dit, mais il est caché dans les bagages. Autrement dit, Saül, sachant ce qui allait lui arriver, a cherché à se tirer. Autrement dit, de nouveau, on voit bien qu'il est dans un... qu'il est tétanisé par ce qui lui arrive, sauf que quand on va le chercher, il se dresse devant tout le monde, comme il dépasse tout le monde de la tête et des épaules, que c'est un beau jeune homme, etc., tout le monde l'acclame, vive le roi, vive le roi. Autrement dit, devient officiellement le roi, cette fois-ci, pour le peuple, non pas sous la coupe de Samuel, mais désigné par Dieu. Et au moment où alors le peuple a reconnu Saül comme étant son roi, Samuel va reprendre la parole
pour énoncer alors le droit de la royauté, autrement dit pour intégrer la nouvelle institution royale à l'intérieur de l'Alliance officiellement. D'ailleurs, ça va être écrit dans un livre, vraisemblablement le livre qui est celui de l'Alliance au Sinaï, l'Alliance renouvelée par Josué lorsque la terre a été conquise. Et maintenant, à cette alliance, on ajoute un codicille, si je peux dire, hein, pour dire que maintenant, désormais, le roi sera celui qui représente en quelque sorte Dieu au sein de son peuple, pour ce qui, en tout cas, du pouvoir à y exercer. D'une certaine manière, à la fin de cet épisode-là, eh bien, les choses sont en place. Le peuple a son roi, mais le roi est intégré à l'Alliance comme Dieu le voulait. Samuel a joué son rôle, et d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il peut se retirer de la scène. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait comme ça. Parce qu'un certain nombre de gens qui sont appelés vauriens par le narrateur, ces gens contestent en disant est-ce que celui-là peut être roi. Autrement dit, ce sont des gens qui sont profondément déçus de ce que Saül est intégré à l'Alliance et donc ne va pas donner une forme d'autonomie à Israël en dehors de l'Alliance. Et ces gens-là contestent alors la nomination de Saül, et c'est là, c'est sur cette contestation que la suite va venir se greffer. Eh bien, cette suite-là, nous la découvrirons dans l'émission prochaine. Vous voulez. Voilà. Nous arrivons au terme de celle-ci. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt.